Monsieur Revol, monsieur le maire de Gravel, si vous êtes là. Comme tu veux, si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Marie-Thérèse, bien sûr. Bon, je crois que tout le monde est à peu près là. Bon, mais bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir. Je vous ai préparé un petit discours d'1h30, histoire de passer un bon moment. Alors, en ce qui me concerne, je suis Jacques Gonneur, je suis administrateur et membre de la commission culture et exposition de la MJC. Comme ça, vous ne demanderez pas de quelle endroit je tombe. Tout d'abord, je dois vous demander de bien vouloir excuser notre présidente Martine Plane, qui est retenue par ses activités professionnelles. Elle m'a demandé de présenter cette exposition, et j'avoue sincèrement avoir béni cet empêchement, compte tenu de la longue amitié qui me lie à Marie-Thérèse Dédier et à Robert Roca. Nous vivons dans la même commune de Saint-Mathieu-de-Tréviès. J'ai oublié l'Ouest, hein. Ce qui fait que nos vies se croisent au fil des manifestations artistiques, familiales, et maintenant même, comment dire, un peu trop médicales. Pas vrai, Benjamin? Marie-Thérèse Dédier, ardéchoise, est née à la Souche en 1937. Elle m'a autorisé de dire son âge à mon oncle qui a calculé là. Fille de paysans et petite fille de commerçants, Marie-Thérèse Dédier a exercé comme infirmière. Elle est autodidacte et a suivi des cours du soir en modèle vivant aux Beaux-Arts de Grenoble. Marie-Thérèse a toujours dessiné et peint. À partir des années 90, je crois, elle a pu se consacrer à plein temps à son art. Elle pratiquait l'aquarelle et a dû abandonner l'huile à cause d'une grave allergie à l'essence de térébenthine. Elle utilise donc maintenant l'acrylique, ce médium qui produit des effets aquarellés et des empattements semblables à ceux obtenus avec l'huile. Très attachée à la figuration, elle affectionne la représentation du personnage comme sujet principal, et actuellement, m'a-t-elle dit, elle étudie le ciel dans toutes ses variations. Sa maîtrise de la peinture lui a permis d'enseigner cet art pendant 10 ans au foyer rural de Quissac. Elle a participé à de nombreuses expositions individuelles ou collectives. J'ai même eu l'honneur de l'accrocher lors des Vendémiaires de l'an 2000. La personnalité de Marie-Thérèse s'exprime dans sa facture très personnelle, souvent à la limite de l'abstraction. Elle n'hésite pas à déformer ses sujets pour leur donner plus de force. Toujours figurative, elle peut être à la fois vibrante et sereine. De toute manière, les œuvres présentées ici parlent d'elles-mêmes, car il ne faut pas oublier, comme l'a écrit Zola dans l'œuvre, une œuvre d'art est un point de création vu à travers un tempérament. Parler de Robert Roca, homonyme du célèbre chansonnier, il m'a dit avoir bien connu et bien apprécié, reste pour moi un exercice très périlleux, car c'est vouloir résumer une encyclopédie dans un livre de poche. Tant son passé artistique est riche et prestigieux. Né à Lyon, certificat d'études en poche, il a été recruté sur son unique talent, il n'y a pas d'autre mot, à l'âge de 14 ans, par une maison d'édition, Jumbo et Aventure. Ainsi est né Bob Rock, pseudo qu'il a adopté pour ses nombreuses BD. Pour schématiser, Robert Roca est né un crayon à la main, l'art dans le cœur et des créations plein la tête. Il suffit de lire sa biographie pour découvrir de nombreux ouvrages auxquels il a collaboré, ainsi que leurs éditeurs. Alors, je vous épargne l'énumération, on y sera demain. Chapitre 2. Pour simplifier son riche passé d'illustrateur et de créateur de BD, je citerai simplement les éditions Pierre Mouchot, qui ont édité Fantax, héros dessiné entre autres par Robert Roca, qui lui a valu d'être, il y a plus d'1 an je crois, reçu au festival de la BD d'Angoulême. C'est tout dire. Durant sa longue carrière, Robert Roca a travaillé comme illustrateur de presse pour le journal de Dauphiné Libéré, et afin de pouvoir évoquer la suite sans trop vous fatiguer, je suis obligé de sauter quelques très belles pages illustrées pour en arriver à Robert Roca, sculpteur. Robert a fréquenté les cours du soir en modèle vivant et en modelage à Grenoble, et vers 50, Bob Rock est redevenu Roca. Il est amoureux des formes et s'est confronté au bois, au ciment, à la pierre et au bronze. Sa découverte de l'Italie, de Carrare avec son marbre blanc, a créé le choc qui a été le déclencheur de sa vocation de sculpteur. L'œuvre de Robert Roca, comme vous voulez vous constater, est à la fois riche et puissante et ne laisse pas indifférent. Comme l'a écrit Dali, le moins qu'on puisse demander une statue, c'est qu'elle ne bouge pas.
Celles de Robert sont en perpétuel mouvement par l'utilisation harmonieuse des courbes des formes et des formes du corps. Il s'éloigne du réel, c'est pour mieux nous le faire ressentir. Cette force que Robert met dans son œuvre est en fait la force du cœur. Robert Roca est un artiste qui a très largement dépassé les limites de nos frontières. Il a entre autres été missionné par l'ONU en 1989 pour organiser des stages de sculpture au Bénin. Le nombre de ses expositions est incalculable, tant en France qu'à l'étranger. Artiste reconnu, en 2009, il a obtenu une commande publique du département de l'Hérault et a réalisé au rond-point du Château d'Eau à Montpellier un monument de 11 mètres intitulé « Ombre et lumière ». Honoré en 2011, il a reçu les insignes de chevalier dans l'ordre des arts et lettres des mains de Gérard Somade, alors député de l'Hérault et président du Conseil général. Cette courte évocation de la vie de Robert Roca ne serait pas complète si je ne vous ai pas que c'est un homme de cœur, à la fois généreux et modeste, toujours prêt à ouvrir son atelier pour le faire partager et faire découvrir son art. Il présente actuellement à son domicile un jardin de fer spectaculaire que je vous invite à visiter. J'ai été très fier de vous présenter Marie-Thérèse Dédier et Robert Roca. J'espère que vous aurez autant de plaisir à les découvrir que j'en ai eu à participer à cette exposition. Je tiens tout particulièrement à remercier l'équipe de la MJC, Clémentine Marty, coordinatrice socioculturelle, Yann Lebert, technicien et régisseur, ainsi que Jean-Paul Ribiot, technicien, qui ont assuré la manutention et l'installation de cette exposition. Merci aussi à la commission exposition, dont certains membres sont là, qui a accepté ma proposition quand j'ai présenté la candidature de Marie-Thérèse et de Robert. Merci encore à tous et bonne soirée. Daniel, on est chez toi. Merci, bonsoir à tous. J'ai beaucoup de plaisir à vous voir aussi nombreux, ainsi que d'accueillir ici, dans cette MJC de Castelnau, autant de notables. Et oui, des villes telles que celle de Gravelle, celle de Saint-Mathieu-de-Tréviers, le maire des Matelles, président de la communauté du Grand Puy de Saint-Loup. Attendez, il n'y a pas beaucoup d'expositions qui se déroulent ici, en présence donc de personnages aussi notoires. Donc j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir ici. Je voudrais excuser Frédéric Laforgue, le maire de Castelnau, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, pour me dire qu'il avait un empêchement professionnel, un rendez-vous qui devait être sûrement plus tardif. J'ai donc beaucoup de plaisir, moi, comme je le fais régulièrement ici, de venir donc inaugurer les vernissages, en particulier les vernissages de Robert Roca et de Madame Dédier. La notoriété de Robert Roca, Madame Michel Connor vient de l'exprimer, elle est largement connue, dépassant donc les frontières. Je suis content que la MJC de Castelnau ait pu vous attirer ici. J'avais souhaité, il y a quelques années, justement, organiser avec vous une exposition qui n'a pu se faire parce que vous étiez souffrant à ce moment-là et qu'il était difficile pour vous de pouvoir donc apporter des sculptures monumentales comme celle-là. Donc aujourd'hui, vous imaginez le plaisir que j'ai de pouvoir, au nom de la vie, vous accueillir ici dans cette émission. Et je profite de l'occasion, d'ailleurs, pour féliciter justement les responsables. Je salue mon collègue du conseil municipal, Philippe Le Guy, adjoint à la vie associative, et Florence Dubuc-Necht, qui est conseillère municipale. Et je disais, je tiens à féliciter les responsables de la MJC de Castelnau, Hélène Chanteloup, directrice donc, de cette belle institution, pour justement le niveau très élevé des expositions qui sont réalisées ici. Et croyez bien qu'en tant que responsable de la culture de cette ville, eh bien, je suis très très fier parce que on me parle très souvent de la richesse culturelle donc, de notre cité. Il y a 2 jours, j'ai répondu à une longue interview d'étudiantes
en master de la faculté Paul Valéry, qui justement venait m'interroger sur la culture à Castelnau. Et la culture à Castelnau, elle est j'allais dire, très polyvalente, puisque, bon, vous connaissez maintenant le chiasma, hein, qui est un lieu emblématique, hein, que nous avons inauguré il y a 2 ans, mais il y a cette MJC de Castelnau, je disais à Alain Barbe tout à l'heure, c'est la première MJC de France, hein, avec un nombre d'adhérents, il y a plusieurs milliers d'adhérents. Il se passe toujours quelque chose dans cette MJC. Hein, les activités sont extrêmement polyvalentes. Bon, tout ça, il faut donc là aussi le mettre en valeur. Alors, des expositions ici, quand on voit le niveau de qualité de ce que fait Robert Roca et de ce que fait Madame Dédier, j'avoue personnellement, je ne connaissais pas votre œuvre, Madame. Je la découvre, elle me parle. Elle me parle. Et c'est ce qu'on attend, en quelque sorte, d'un artiste peintre, justement. Hein, c'est qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre l'artiste et celui qui regarde. Voilà, c'est ce que je dis souvent lorsque je fais des vernissages de ce genre. Hein, l'artiste, il est là pour entendre, là aussi, hein, cette musique qui s'instaure, hein, avec voilà. Et donc, je tiens à vous dire tout le bonheur que j'ai personnellement au moment où je vous parle, hein, pour le travail. Merci. Fort, mais aussi monsieur l'adjoint et puis l'équipe municipale qui est derrière vous, merci de cette invitation. Également saluer mon collègue maire de Grabel, que je vois depuis bien longtemps, donc bonjour, et puis Alain que j'ai vu mardi, on s'est vu dans la semaine, et puis Jean-Pierre donc qui vient de nous rejoindre. Je voudrais ici ce soir dans cette MJC de Castelnau avoir aussi une pensée, et Jacques sera tout à fait d'accord avec moi, quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la ville de Castelnau-l'Est. D'ailleurs, avec lui, je suis venu pour la première fois ici, ça fait bien longtemps que je suis venu dans cette MJC. C'est M. André Chosman, voilà, qui a œuvré pendant de très très nombreuses années à vos côtés. Je sais la place qu'il a dans le cœur des Castelnauviens, et je suis très heureux d'être son ami. Donc merci à toi, Jacques, de cette initiative. Castelnau est aujourd'hui un petit bout de Saint-Mathieu-le-Tréviès. Il y a beaucoup de Tréviésois et je suis très heureux pour saluer, et ils le méritent, pour leur personnalité, mais aussi pour leur travail artistique, Robert et puis Marie-Thérèse. Je suis bien sûr ravi de cette initiative qui a été prise par votre MJC. Leur travail est absolument fantastique, ils rayonnent depuis très très longtemps, bien sûr, bien au-delà de Saint-Mathieu-le-Tréviès, qui est un petit village, mais qui aussi a de très beaux artistes. Vous participez tous les deux depuis très très longtemps à notre rayonnement, et merci à vous. Cette exposition sera bien sûr le temps de 9 ou 10 jours, 9 ou 10 jours pour, j'espère, que beaucoup de déroulés, et puis au-delà, si votre MJC a autant d'adhérents, de voir le travail qui a été fait par tous les deux tout au long de leur carrière, bien sûr ce travail de Robert, mais aussi de Marie-Thérèse. Merci à tous les deux. Je suis ravi de vous retrouver en pleine forme. Voilà. Effectivement, que ce n'est pas vu, que ça continue, donc beaucoup d'expos pour vous. Oui, non, mais vous êtes en très bonne forme. Des fois, c'est moins le cas, mais là, vous tous les deux rayonnants. Donc, merci encore à vous tous, et puis merci, monsieur l'adjoint au maire, et vous saluerez Frédéric de ma part. Je donne la parole à monsieur Revol, monsieur le maire de Grabel. Merci, je n'étais pas venu pour prendre la parole. J'étais venu parce que, pas simplement le maire, c'est d'abord et avant tout l'ami de Robert et de Marie-Thérèse. Que vraiment, j'ai été conquis par leur œuvre, par ce qu'ils disent, et à titre d'individu, d'homme, ils ont un effet sur moi. Donc voilà, il fallait que je vienne. Et j'en profite pour vous remercier à Castelnau pour l'organisation de cette exposition, et pour vous inviter, l'automne, la date n'est pas encore fixée de précision, mais pour l'exposition de Robert Roca, voilà, on pourra accompagner ça aussi, qui aura lieu à l'automne, à Grabel, et ainsi on fera rayonner cette œuvre sur ce territoire. Voilà, et puis que cette amitié dure encore, parce que je sens dans Robert une énergie, quelque chose qui peut encore
produire des merveilles. Voilà, voilà, produire des merveilles. Il se trouve que, j'allais te raconter ça tout à l'heure, donc je confie à tout le monde. Il se trouve qu'à Gravelle, on vient de construire une école et on a décidé de l'appeler Pierre Soulages, parce qu'on l'a construit sur le terrain où Pierre Soulages, réfractaire au STO en 1942, venait travailler clandestinement. Donc on a décidé de donner son nom. Et quand j'ai eu Pierre Soulages au téléphone, qui a bien sûr accepté, etc., il vient d'avoir 99 ans, à la fin de l'année, il a 100 ans, il m'a dit oui, je suis en train de préparer 3 expositions. Une en Suisse, une au Louvre et une à New York. 99 ans, il y a un petit jeune à côté. Hein. Et vous savez que ça c'est son art, c'est l'outre noir. Et comment le noir diffuse la lumière. Bon. Et il me dit, voilà, je voulais vous dire aussi, j'ai ouvert une nouvelle période, à 99 ans. L'outre rouge. Ce qui me convient, hein. Et donc voilà. Donc voilà, il fallait que je sois là. Donc je suis là. Merci de m'avoir donné la parole et bonne continuation. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Alain Barbe, qui est le président de la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup, maire des Matelles. Merci Jacques, mes chers camarades, collègues élus à la fois de notre territoire du Grand Pic-Saint-Loup, mais on est très heureux ce soir d'être ici sur le territoire métropolitain, à la commune de Castelnau-le-Lez, où je saluerai bien évidemment monsieur le maire pour nous. Moi je suis venu par amitié, par cœur pour Robert et Marie-Thérèse, parce que bon, ce sont avant tout ce sont des belles personnes. Et en plus que ce sont des belles personnes, ce sont des créateurs tous les deux. Je découvre moi aussi les œuvres de Marie-Thérèse, je n'avais pas eu l'occasion de les voir, en tous les cas, en grand nombre comme ça exposées, donc je les découvre ce soir. Les œuvres de Robert, je les connaissais déjà depuis fort longtemps, et j'ai eu certainement le privilège de voir sa collection, je dirais, dans sa globalité, chez lui, à son domicile. Il faut le voir. Là, vous baignez vraiment, je dirais, dans l'ambiance de l'artiste et de son parcours, de tout le travail qu'il a fait quasiment toute sa vie. Et il sait expliquer chaque pièce. Chaque pièce a une signification particulière, retrace une partie de sa vie, une partie de cette création qu'il a en permanence voulu proposer. Et il y a dans je dirais, dans cette maison, un trésor incroyable qu'on ne pourrait pas apporter ici, peut-être qu'il n'y aurait pas la place pour tout mettre. Et voilà, et ça c'est Robert, c'est vraiment le créateur, il a des œuvres magnifiques, vous pouvez l'inviter partout, dans toutes les communes de l'Hérault, il aura toujours des pièces nouvelles à vous apporter, et en effet c'est un éternel créateur, voilà. Et on l'aime beaucoup sur notre territoire, parce que c'est une personne qui est humble, qui est discrète, et qui sait transmettre son amour de l'art, de la culture, et bien évidemment ça nous parle, à nous qui sommes élus et qui devons faire vivre la culture sur nos territoires, et on a besoin de ces personnes-là pour le faire. Voilà, donc merci Robert, merci Marie-Thérèse pour tout ce que vous faites pour nous finalement, pour égayer notre vie. La culture c'est ça aussi, on en a besoin au quotidien, dans ces périodes qui ne sont pas toujours évidentes. La culture nous fait rayonner. Mon cher Jacques, je sais de quoi je parle, je crois que... Voilà. Et on a besoin, et en tous les cas, moi je suis là pour véhiculer cette volonté de mener vraiment une action forte sur notre territoire du Grand Pic-Saint-Loup envers la culture, même si nos communes sont plus petites, nous avons la volonté farouche de développer dans les communes comme Saint-Mathieu, à Saint-Jean-de-Cucul, au Mattel, à Saint-Gély, dans toutes les communes de notre territoire, la culture est présente et nous l'accompagnons. Merci beaucoup de votre accueil, merci d'être au cœur de votre MJC qui est si dynamique. Donc je crois que les habitants de votre commune ont vraiment beaucoup de chance. Merci de votre invitation, belle soirée à vous tous et bravo pour cette exposition. Bien, avant d'aller tâter de l'outre rouge et de l'outre blanc, une petite précision, c'est qu'une des œuvres de Robert est à la mairie de Saint-Mathieu-de-Tréviès et elle représente la République et je trouve que c'est un merveilleux symbole. Est-ce que Robert veut essayer? Non? Marie-Thérèse?
Seul le silence est grand. Bon ben, écoutez, on va poursuivre la soirée vers le bas, autour du verre de l'amitié. Merci.